Y a-t-il eu des violences policières hier à la manifestation du 14 octobre à Bruxelles? C'est ce que montrent beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et ce que dénoncent beaucoup de personnes. Je vous propose de revenir là-dessus. Si vous me suivez, vous avez vu qu'hier je me trouvais aussi à la manifestation et j'étais au boulevard Pacheco, là où le gros des violences s'est déroulé. Tout s'est concentré à peu près sur ce boulevard-là, même s'il y a eu également des violences à d'autres endroits de la capitale. La police a tenté de justifier son action auprès de la RTBF et donc l'idée de cette vidéo, c'est de voir si ce qu'ils disent correspond au constat de terrain et si leur action était proportionnée ou pas. La police explique que son intervention sur le boulevard Pacheco a eu lieu en plusieurs phases. Elle parle d'abord d'une intervention urgente avec un effet de surprise indispensable. Ça correspond au moment de la destruction de la façade du SPF intérieur qui se trouve au numéro 44 du boulevard Pacheco. Le bâtiment n'était pas vide, il était encore occupé par les employés. La police indique avoir voulu les protéger. Je suis arrivé moi juste après les arrestations, mais les témoignages que j'ai pu recueillir et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent que ces arrestations étaient vraiment violente à coups de matraque. De ce que j'ai pu constater en arrivant, les manifestants ont été déviés par la police par l'autre côté de la voirie, séparés par l'entrée d'un tunnel, et devant l'entrée du SPF intérieur, un groupe de manifestants s'est retrouvé encerclé par la police. Cet encerclement s'apparentait fort à ce qu'on appelle la technique de la NAS, qui se définit donc justement par le fait pour la police d'encercler un groupe de manifestants et qui est jugé illégal par un tribunal de Bruxelles. À la RTBF, la police ne parle pas d'une NAS mais d'un confinement pour isoler, je cite, des fauteurs de troubles. On peut tout de même constater que les deux techniques sont très similaires et d'après certains témoins qui m'ont parlé sur place, il ne s'agirait pas pour le groupe de manifestants de ceux qui ont détruit la façade du SPF. Pour la deuxième phase de ces opérations, donc les charges, l'autopompe et le gazage, la police indique avoir laissé un long laps de temps pour permettre aux manifestants de quitter les lieux. Ils indiquent que le gaz a été utilisé d'après eux de manière ciblée et proportionnée pour disperser un groupe de casseurs qui menaçaient la sécurité publique. Ils indiquent aussi avoir fait des avertissements sonores de leur charge avant de rentrer dans le tas. Pour ce qui est du long laps de temps, il est vrai, mais le problème c'est que les heures se sont passées en début de manifestation. Il y avait donc encore derrière environ 100 000 personnes qui arrivaient et le boulevard n'a pas été fermé à la circulation. On n'a pas demandé aux manifestants de se dévier par exemple une rue plus loin. Donc toutes les familles et les enfants ont dû passer par ce boulevard Pacheco et c'est ce qui a créé un problème avec les gaz puisque des enfants et des manifestants pacifistes ont été touchés par les gaz. Pour ce qui est des groupes de casseurs, j'ai pu constater qu'effectivement certains groupes s'étaient bien arrêtés devant les cordons de police et leur jetaient toute une série de projectiles, certains même dangereux. Je les ai entendus également s'organiser entre eux pour aller chercher véritablement la confrontation avec la police. Par contre, je n'ai entendu aucun avertissement sonore pour les charges et ça, de facto, ça n'a pas permis aux manifestants pacifistes de s'éloigner à temps. La police a chargé plusieurs fois tout le long du boulevard avec donc policiers en armure, usage de l'autopompe et usage des gaz. Voilà donc pour cette vidéo exceptionnellement plus longue que d'habitude, mais je trouve qu'elle était importante et j'espère que vous pouvez maintenant vous dire avec ça si la police a agi de manière proportionnée ou non. Des enquêtes évidemment sont en cours.